Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le quotidien américain, le New York Times, poursuit en justice la Commission européenne pour faire la lumière sur les relations entre Ursula von der Leyen et le laboratoire Pfizer. Bruxelles, c'est elle, et même davantage. Ursula von der Leyen se prend pour la présidente de l'Europe. Elle est à l'aise au milieu des chefs d'État et des chefs de gouvernement élus. Son casque blond et ses vestes claires tranchent parmi les petits hommes gris sur la photo souvenir à la COP27 à Bali, à New York, partout. Elle était encore à Kiev la semaine dernière. C'était la 4e fois en un an. Elle sourit. Derrière moi la guerre, c'est photogénique. Les autres dirigeants n'en pensent pas moins, car elle n'est présidente que de la Commission, c'est-à-dire nommée pour faire tourner la machine bureau technocratique, pas pour mener une campagne de com planétaire ou singer une politique étrangère. Seulement voilà, il y a eu le Covid, puis la guerre en Ukraine. La Commission a profité de ces deux crises pour s'imposer, et de ces deux dossiers, la présidente a fait son affaire. Et quand on est visible, on est visé. Alors le New York Times souhaiterait consulter ses SMS. D'abord, il faut admirer la ténacité du quotidien américain. En creux, s'interroger sur notre manque de curiosité. Il y a 900 journalistes accrédités à Bruxelles. Ils vivent dans une intimité quasi incestueuse avec les institutions. Il y a 750 députés qui donnent des leçons à tout l'univers. Il y a 27 pays dans l'Union avec des médias puissants. Mais c'est le New York Times qui prend le taureau par les cornes pour obtenir la transparence sur un contrat mirobolant qui concerne les Européens. C'est un média américain qui va affronter les avocats de la Commission devant la Cour de justice des communautés européennes, car la Commission est légalement tenue de publier les échanges sur les accords commerciaux qu'elle négocie. Et en l'espèce, il s'agit des messages qu'Ursula von der Leyen a échangé avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, en janvier 21, au moment où il négociait le 3e contrat pour 1,8 milliard de vaccins. C'est très inhabituel que la présidente négocie en direct. Oui, sur ce contrat, il n'y a aucune transparence, alors ni pendant la négociation, ni après. On ignore pourquoi elle a acheté autant de vaccins, 10 doses par personne, et pourquoi ils coûtent de plus en plus cher. Il y a un an, un site allemand a saisi la médiatrice de l'Union. L'enquête a conclu à la faute de l'administration, point barre. La Cour des comptes européenne, elle aussi saisie, ne répond pas. La commission parlementaire sur le Covid-19, vient d'inviter Ursula von der Leyen à venir s'expliquer. Elle n'est pas obligée d'accepter. Alors elle ira ou elle ira pas? Avec le Qatargate, il y a un soupçon de corruption qui gêne tout le monde à Bruxelles et qui incite à faire moins de cachotterie. Mais c'est la vice-présidente du Parlement qui est derrière les barreaux. Et les eurodéputés perdent cette supériorité morale dont ils tiraient tant de superbe. La Commission, elle, est en position de force, avec le risque évidemment que les Américains s'habituent à appeler la présidente Ursula von der Pfizer. Bien vu, merci. Signature Vincent Hervouette. Signature Europa. Il est 7h40.